Bienvenue à tous. Je vous ai préparé ce matin une petite séance de yoga que vous allez pouvoir pratiquer chez vous. C'est un peu inspiré de la routine que je fais pratiquement tous les matins. Parfois, je vais rajouter des mouvements, mais ce que je vais vous présenter, c'est en gros ce que je fais presque tous les matins. Donc, c'est parti. On commence par s'asseoir confortablement sur notre tapis. On prend le temps d'arriver. On laisse aller ce qu'il y a eu avant et ce qu'il y aura après. On se concentre sur l'instant présent. On ramène notre attention sur notre corps. On peut faire un léger scan de notre corps pour voir s'il y a des tensions. Et tout doucement, on ramène notre attention sur notre respiration. On veut une respiration nasale. On veut une respiration qui se rend jusqu'à l'abdomen. Donc, à l'inspiration, le ventre se gonfle. Et à l'expiration, le ventre se dégonfle. Et le nombril se dirige vers la colonne vertébrale. Ainsi, on raffermit nos abdominaux. Donc, on peut faire l'exercice de respiration profonde pour quelques respirations, selon le temps qu'on a, selon le besoin qu'on a également. On peut ensuite ouvrir nos bras de chaque côté, paume vers l'avant, et à l'inspiration, soulever nos bras vers le ciel. À l'expiration, on joint nos mains en prière et on ramène les mains au cœur. On effectue le mouvement une autre fois en étirant bien nos bras de chaque côté. On expire complètement, mains en prière au cœur. Encore une fois, on inspire et on expire. Pour le prochain mouvement, on inspire en soulevant les bras vers le ciel. Et cette fois-ci, à l'expiration, on effectue une torsion vers notre droite en descendant les bras. On inspire en soulevant les bras vers le ciel et en ramenant le corps vers l'avant. Et on expire de l'autre côté. Même mouvement. On inspire à nouveau, bras vers le ciel. On expire de l'autre côté. À nouveau, bras vers le ciel, on inspire. On expire de l'autre côté. On inspire vers le ciel. On conclut en ramenant les mains en prière au cœur. On se déplace maintenant en position quadrupède, donc à quatre pattes sur le tapis. On s'assure que nos poignets sont équivalents à nos épaules et que nos genoux sont parallèles à nos hanches. On va aller vers la posture de la vache en inspirant, donc on creuse le dos, on soulève la tête et les fesses vers le ciel. On expire en allant vers le dos de chat. Cette fois-ci, on arrondit complètement le dos, on pousse dans nos mains. On inspire vers la posture de la vache à nouveau. On expire vers le chat. Tout au long du mouvement, on sent chaque vertèbre se dégager, s'assouplir. On imagine que notre colonne vertébrale est
comme une vague qui passe du sacrum jusqu'au cervical et des cervicales jusqu'au sacrum. Une dernière fois vers la posture de la vache. On arrondit en expirant vers le dos de chat. Et on inspire en allant quadrupède, position neutre. On recule vers l'arrière, posture de l'enfant. On s'assure de déposer nos fessiers sur nos talons avant de descendre la tête. Les bras pourront être peut-être placés un par-dessus l'autre. On prend quelques respirations dans cette posture-là. On étire nos bras s'ils étaient pliés. On replie nos orteils dans le sol et on pousse nos hanches vers le ciel pour effectuer des petits pas sur place. Question d'étirer l'arrière de nos jambes. Et tranquillement, on marche vers l'avant de notre tapis. On inspire, bras de chaque côté vers le ciel. On expire, main en prière au cœur. On va effectuer ici 2 salutations au soleil. Je vais y aller doucement si vous ne connaissez pas le mouvement. Donc, on inspire, bras de chaque côté vers le ciel. On expire, flexion avant. On inspire vers le singe. On expire vers la pince. On inspire en reculant le pied droit vers l'arrière. On expire en déposant le genou au sol. On inspire, bras vers le ciel. On expire, main en prière au cœur. On dépose les mains au sol en inspirant. On expire en allant vers un chien tête en bas. On inspire en allant vers la planche complète ou agenouillée si on préfère. On expire complètement vers le crocodile pour inspirer vers le cobra et expirer vers le chien. Ici, je soulève mon pied vers le ciel, mon pied droit pour le chien à 3 pattes en inspirant. Et j'expire en ramenant mon pied vers l'avant. J'inspire en allant vers une fente. Et j'expire en retournant montagne. Je vais faire la même chose de l'autre côté pour travailler aussi la jambe gauche. Donc, je vais inspirer, bras vers le ciel. Je vais expirer, flexion avant. Je vais inspirer vers un dos de singe. Expirer vers la pince. J'inspire en reculant mon pied gauche vers l'arrière. J'expire en déposant mon genou au sol. J'inspire, bras de chaque côté. J'expire, main en prière au cœur. J'inspire en déposant mes mains au sol. J'expire en reculant mon pied droit vers l'arrière. J'inspire en allant vers la planche. Je dépose mes genoux à terre si je le désire. J'expire, crocodile. J'inspire vers un cobra. J'expire vers un chien tête en bas. Alors là, je soulève mon pied vers le ciel pour un chien à 3 pattes en inspirant. Je dépose mon pied vers l'avant en expirant. J'inspire vers la fente. J'expire en retournant vers l'avant. Alors ça, c'est 2 salutations au soleil. J'enchaîne ensuite dans des guerriers. Donc, je vais reculer mon pied droit vers l'arrière pour une fente pour commencer. Je vais garder généralement 3 respirations profondes par posture. J'enchaîne vers mon guerrier
2. Donc, on s'assure de placer le pied arrière parallèle au côté court du tapis. Le genou avant est plié. L'avant du corps fait face au côté long du tapis. Les bras sont à la hauteur des épaules et le regard est dirigé vers l'avant. Je garde encore pour 3 respirations profondes. J'inspire en allant vers le guerrier inversé. À ce moment-là, la main droite est déposée sur la cuisse et le bras gauche est soulevé vers le ciel. J'ai le choix de regarder ma main qui est soulevée ou regarder tout simplement vers l'avant. On respecte notre nuque. Je me dirige vers mon guerrier 2 à nouveau. Je déplie mon genou avant et je me prépare à aller dans un triangle. Donc, je vais me déhancher et aller toucher le plus loin possible. Lorsque je suis allée jusqu'au bout de ce que j'étais capable, je peux maintenant me descendre et déposer ma main à l'intérieur de ma jambe. Et là, je peux soulever mon bras droit vers le ciel et peut-être regarder la main soulevée ou tout simplement regarder le sol. Je garde encore pour 3 à 5 respirations. Je vais retourner dans mon guerrier 2. Je vais me positionner dans un guerrier 1. Le guerrier 1, la différence du guerrier 2, c'est que le guerrier 1, le pied est à 45 degrés, le pied arrière, le pied avant est placé de la même manière, le genou avant est plié et on s'assure de ramener nos hanches. Donc, on peut faire un ajustement de pied. Les hanches doivent être parallèles. Et là, on peut soulever, placer nos mains en prière ou en bras de cactus pour ouvrir la poitrine. Je tiens encore pour 3 respirations. Et ensuite, je vais aller me positionner écarté, faire un petit singe en écarté au passage. Que je tiens encore 3 à 5 respirations. Et je me tourne ensuite vers ma fente. Et là, vous remarquerez que c'est maintenant mon pied gauche qui est à l'arrière. Donc, je tiens ma fente pour 3 à 5 respirations encore. Je vais aller vers mon guerrier 2. Je positionne mon pied arrière parallèle au côté court. Je m'assure que mon genou avant est plié, que mes bras sont soulevés. J'adopte toujours le guerrier 2 avec un air fier. J'en profite pour renforcer mon mental, calmer mon esprit. Toujours de grandes respirations profondes dans les postures qu'on garde longtemps. On retourne dans notre guerrier inversé. 3 à 5 respirations encore. On peut garder moins aussi si on a besoin de plus de douceur. On va se diriger vers notre triangle. La jambe avant est dépliée. On se déhanche, on pousse la main vers l'avant, on descend notre bras et on choisit si on regarde la main soulevée ou au sol.
On retourne dans notre guerrier 2. Ensuite, on se dirige vers le guerrier 1. Je vais choisir ce matin d'ouvrir la poitrine. Je respire profondément. Et je me dirige vers l'avant pour une montagne. Comme je suis dans la montagne, je vais en profiter pour tester mon équilibre. Donc, il y a quelques postures d'équilibre qu'on peut tester. Ce matin, je vais y aller simplement avec la posture de l'arbre. Donc, je m'assure de déplacer le poids dans mon pied droit et je soulève mon pied gauche que je place près de mon mollet ou près de ma cuisse. Je vais tout simplement éviter de le placer à côté de mon genou. Donc, on peut fixer peut-être un point à l'avant pour nous aider. Tout est parfait. On tient encore pour quelques respirations. Les postures d'équilibre vont renforcer les chevilles. Encore une fois, la force du mental. On dépose le pied au sol. On prend le temps d'accueillir ce qui a été pendant la posture d'équilibre avant de transférer le poids dans notre pied gauche et soulever le pied droit. Comme vous pouvez voir, l'équilibre n'est pas présent pour moi ce matin. C'est OK. On peut sortir de la posture d'équilibre. Suite à la posture d'équilibre, je vais au sol. Donc, je prends le temps de m'asseoir, de reculer, de m'allonger au sol. Je ramène mes genoux à la poitrine pour étirer mon bas de dos. Je me bascule d'un côté à l'autre. Et je vais enchaîner ensuite par étirement de mes fessiers pour libérer le nerf sciatique. Donc, je vais placer ma cheville droite sur mon genou gauche. Je peux rester comme ça ou soulever le pied gauche et agripper l'arrière de la cuisse gauche. On va sentir l'étirement dans le fessier, dans la cuisse. On va tenir peut-être pour 7 à 10 respirations dans les postures d'étirement. On en profite pour pratiquer notre pleine conscience. Rester présent aux sensations de notre corps, à notre respiration. On peut déposer le pied au sol, décroiser les jambes. Et ensuite, on place la cheville droite pour aller de l'autre côté. Donc, on peut rester au sol ou soulever et tenir l'arrière de la cuisse. Il est parfois nécessaire de se balancer d'un côté à l'autre pour trouver notre zone d'étirement à nous. Je dépose mon pied au sol, je décroise ma jambe, je place mes bras
en croix de chaque côté et je vais aller déposer mes genoux du côté droit, mon regard du côté gauche, pour une torsion vertébrale allongée. Une fois, je tiens pour quelques respirations. Les postures de torsion, je focus sur l'air qui entre dans le corps et qui gonfle mon abdomen. On dit que c'est un effet de massage des organes internes, des organes de digestion. Et de l'autre côté, je ramène mon regard, mes genoux pour commencer vers le ciel. Je prends un temps d'arrêt et je vais ensuite de l'autre côté. Donc, j'oublie pas de respirer profondément et consciemment par le nez toujours. Je peux ramener mon regard, mes genoux. Je vais aller ramener mes genoux à la poitrine. Et je vais allonger ensuite mes jambes au sol. Parfois, je vais faire plus de postures d'étirement au sol. Parfois, je vais me contenter de faire ces deux-là. C'est pas mal les deux que je répète toujours. C'est un besoin pour moi. Et je termine toujours ma séance par 1 minute ou 2 de relaxation finale en Savasana où je relâche complètement mon corps au sol. Et je laisse aller ma respiration comme elle vient. On peut, si on désire, rester plus longtemps en Savasana. Question de vidéo, je vais vous inviter, si vous voulez, à vous tourner sur votre côté préféré. On prend une grande respiration. On va aller s'asseoir dans notre tapis pour terminer la séance. J'espère que ça va vous avoir plu. Je vous souhaite une belle journée. Namasté.